Salut les mordus! Aujourd'hui, au menu, plein de bonnes choses, mais pour commencer, le concours se continue. Et oui, on est mardi matin, mais le concours se termine mercredi. Donc, tout ce que vous avez à faire, suivez Mordu de hockey sur YouTube. Évidemment, vous pouvez activer la cloche, mais sinon, dans les commentaires en bas ici, vous écrivez « Je veux une paire de billets ». Alors, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je veux une paire, je veux un billet, je veux des billets, j'en veux moi aussi, peu importe. L'important, c'est de laisser un commentaire. Puis, nous, on va compiler tout ça pour mercredi pour que le match, en fait, qui est le 30 septembre, le match le 30 septembre contre Toronto, un samedi, vous allez savoir qui a gagné directement dans les commentaires de ce vidéo. Alors, merci beaucoup. Puis, comme dirait Julien, du hockey, on en mange à pleines dents. Hey, salut les mordus. Salut Julien. Comment ça va? Yes! Salut tout le monde. Salut Ced. Super content d'être là encore aujourd'hui. Ah oui, on est de retour. On est mardi aujourd'hui. Ben, en fait, on tourne un petit peu d'avance, là, mais c'est un sujet qui ne devrait pas. Plusieurs sujets, en fait, qui ne devraient pas être un problème que ça soit un peu plus loin, parce qu'on va parler de qu'est-ce qui s'en vient, hein? Qu'est-ce qui s'en vient Oui. dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qui est à ne pas manquer pour quelques joueurs, quelques équipes. Puis qu'est-ce que nous, on pense que vaut vraiment la peine de porter un regard là, presque à toutes les semaines, là, pratiquement. Oui. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est encore là une expression anglaise, là, des bold predictions. C'est pas ce qu'on fait nécessairement. C'est plus d'attirer votre attention sur des sujets ou des choses qui devraient se passer, se dérouler au cours de l'année, qui devraient être justement là, intéressants. On vous donne notre opinion un peu sur comment ça devrait se dérouler aussi. Fait que c'est plus dans cette optique-là. Exactement. Donc, moi, je vais tout de suite afficher à l'écran. Ça, c'est mes choix, en fait, que moi, j'aimerais vraiment qu'on discute aujourd'hui. Là. Ouais. Donc, RNH pour Ryan Nugent-Hopkins, DeBrincat, Nylander et Pierre-Luc Dubois. Ça, c'est... écoute, c'est tous des... À part Nylander, c'est tous des joueurs qui ont eu des... Tu sais, ils n'ont pas eu des mauvaises saisons, mais c'était pas... Ryan Nugent-Hopkins, c'est une saison de rêve au niveau point. Exceptionnel, là. C'est ça. C'est au niveau vraiment des points. Puis ma question, c'est plus, est-ce qu'il va être capable de répéter ça cette année? Oui. DeBrincat, lui, c'est complètement le contraire. C'était un peu ordinaire. Est-ce qu'il va être capable de step up? Oui. Puis Nylander, ça a plus rapport avec les séries. Tu sais, il est en fin de contrat. Est-ce que ça va être un joueur qui va être en mesure de re-signer selon ses demandes ou est-ce qu'il va être préférable pour Toronto de l'échanger, surtout s'il ne se rend pas loin en série, là? Puis finalement, Pierre-Luc Dubois, c'est un joueur qu'on a entendu parler tout l'été jusqu'à temps qu'il signe avec évidemment, les Kings de Los Angeles. Excusez-moi. Donc, on va commencer avec Ryan Nugent-Hopkins. Écoute, t'avais une opinion là-dessus, toi? Quelle saison exceptionnelle, hein, l'an passé, honnêtement. Là. C'est fou. Je sais pas qui l'avait dans les poules, là, mais ils sont chanceux. Oui, c'est ça. Puis écoute, moi, j'avais un pool à salaire, là, puis je pense que c'est justement ce qui a fait gagner. C'est justement lui qui a fait gagner la personne qui a gagné le pool cette année. Fait que, tu sais, faut pas se mentir, je serais quand même super étonné qu'il reproduise cette performance-là. Quoique, la chose qui peut vraiment aider Ryan Nugent-Hopkins, c'est le nombre de points en avantage numérique. Donc là, si c'est vraiment l'éclosion d'Evan Bouchard cette année pour l'avantage numérique des Oilers avec Draisaitl, avec McDavid, on s'entend qu'il y a tous les outils possibles et imaginables pour performer en avantage numérique. Souvent, à 5 contre 5, il va se trouver séparé de ces joueurs-là. Et c'est la raison pour laquelle, pas toujours convaincu, qu'il va réussir à refaire, c'est quoi, c'est 104 points qu'il a fait l'an passé? 104 points en 82 matchs. Donc, écoutez, il n'a jamais refait ça, là. Il n'a jamais fait ça, là. C'est ça. Le plus proche qui s'en est approché, c'est 69 points en 2018-2019. J'ai les stats, le dernier côté de moi. Là. C'est ça. Est-ce que je le vois faire un 80 points, comme je dis, avec la situation d'avantage numérique? Je ne serais pas si surpris qu'il soit capable d'aller chercher un 70-80 points là, encore cette année, puis peut-être moins 88-89. Mais de là à dire retourner dans les 100, j'ai quand même beaucoup de doutes là-dessus. Il se marque plus de buts, il se marque plus de points dans la Ligue nationale maintenant. C'est vrai. Par contre, je n'ai pas le choix d'être un peu d'accord avec toi dans le sens que
sais, il n'a jamais fait ça de sa vie. Puis là, c'était la saison d'exception de, évidemment, McDavid avec 155, 150, en tout cas dans ce coin-là, pratiquement 160 points. Puis automatiquement, ben, il a profité de ça. Là. Il a profité des passes. Évidemment, il y a eu plus de buts. Donc, quand on regarde ses statistiques, là, il y a 37 buts, 67 passes. Fait que c'est Incroyable. pratiquement que des passes. Là. Fait que non, c'était incroyable. Il n'a pas fait 40 buts, mais on ne sait pas. Écoute, moi, personnellement, c'est le genre de joueur que je veux regarder de proche parce que ça pourrait potentiellement être quelqu'un qu'on pourrait aller chercher. Ouais, ben, je pense que les discussions d'échange à son sujet ont souvent, très souvent dans sa carrière inclus le Canadien. Donc, oui, en effet, c'est pas fou comme réflexion, ça. Ben, surtout quand on considère les défenseurs que nous, on a de notre côté puis qu'eux, ils n'ont pas. Ils sont très, très bien garnis à l'attaque. La défense, quelques joueurs intéressants, mais c'est pas encore là. Bon, évidemment, ils sont allés chercher des bons joueurs l'année passée. Là. Mais ça reste que je pense qu'il y a de l'amélioration à faire de leur côté à ce niveau-là. Puis qui sait, peut-être un goaler ou un gardien qui pourrait être intéressant pour leur futur, qu'on pourrait leur shipper en package, là, ça serait pas pire. Là. Surtout que c'est un joueur qui ne coûte pas cher. Il est à 5,125 millions sur le cap. Là. C'est vraiment pas cher. Mais c'est clair qu'au niveau des besoins, je pense que tu viens de nommer deux équipes qui ont des besoins très différents et qui pourraient très bien s'entendre sur une transaction là-dessus. Ma seule crainte, dans le fond, c'est que clairement, Nugent Hopkins ne sera jamais le même joueur à Montréal, selon moi. Ouais. Parce que clairement, il n'y a rien pour l'entourer autant que là-bas. Donc, c'est un peu le risque, je pense, de tout ça. J'ai l'impression qu'on surpayerait en échange ce joueur-là. Ouais, peut-être effectivement au niveau de l'échange. C'est sûr qu'il ne serait pas cher au niveau salaire. Fait que les attentes sont un peu moins dans ce temps-là. Il serait moins cher que Gallagher. Là. On s'entend que ça fait quand même une différence. Par contre, l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on ne risque pas de l'avoir demain matin. Là. Peut-être qu'on va l'avoir à 32, 33 ans. Il va avoir plus de maturité. Son rôle va déjà avoir changé dans son équipe de toute façon. Oui, donc là, on va peut-être l'avoir dans un rôle plus de joueur qui a de l'expérience en série. Puis quand va venir le temps à nous d'aller en série, un joueur comme ça vaut de l'or. Un peu comme à Corey Perry. Là, ben, c'est la même attitude que Corey Perry. Mais s'ils vont chercher cette Coupe Stanley-là, je suis d'accord avec toi, ça. Bon, parfait. Avant la Coupe, j'ai des doutes. Puis je suis pas sûr que c'est le bon choix. On a Connor qui, lui, pense que c'est cette année, hein, la Coupe. C'est exactement pour ça que j'ai dit. S'ils vont chercher cette expérience-là en série puis ils gagnent la Coupe, je commence à être d'accord. D'ailleurs, lui, il faut l'avoir sur le show. Là. Il va nous donner des bons insides là, sur les meilleurs joueurs de la Ligue là, bientôt. Oui, justement, pour faire des portraits un peu de l'entièreté de la LNH, là, je pense que ça va être bien le fun de l'avoir avec nous autres. Ouais. Maintenant, DeBrincat qui a déménagé, qui est rendu avec Détroit. Donc, il a décidé, lui, que c'est là qu'il voulait aller. Puis finalement, c'est là qu'ils l'ont envoyé. Pas eu un gros retour pour DeBrincat. Je ne me souviens plus exactement, là, mais c'était pas impressionnant. Là. Pour ce qui est de DeBrincat, je pense que là, un peu le lapin sort du sac là, depuis une couple de semaines. Il ne voulait rien savoir de jouer à Ottawa. Il ne voulait rien savoir d'être là. Il veut jouer aux États-Unis. Clairement, je crois que cette motivation-là d'être rendu chez lui devrait favoriser sa production. Donc, encore plus d'accord pour jeter un œil particulier sur ses performances. Est-ce qu'il va redevenir le joueur qu'il était dans ses belles années là, avec Chicago? Je crois vraiment qu'il y a la possibilité avec un Dylan Larkin à côté de lui, avec un Luca Raymond, un Moritz Seider à la défense. Écoute, ça devient... bien entouré. Ça devient presque mieux que ce qu'il pouvait avoir à Chicago. Si on pense qu'il restait pratiquement juste Kane à Chicago quand il y a eu des belles performances de DeBrincat. Donc, c'est ça. Le problème de DeBrincat, c'est que c'est pas lui qui va driver sa ligne. Lui, c'est un finisher. Fait qu'il n'y a pas d'avoir des bons joueurs avec lui. Puis de ce qu'on semble comprendre, il n'était pas heureux de se ramasser en règle générale sur le deuxième trio. Oui. Il était un peu moins bien garni. On s'entend que Stutzle, puis on avait Brady Tkachuk qui était à sa place sur la première ligne. Puis on s'entend, moi personnellement, je prends Brady Tkachuk avant DeBrincat, malheureusement. Même si DeBrincat, il est très, très bon, mais il n'a pas prouvé qu'il était capable de faire année après année plus de 40 buts. Non. Il a eu quelques reprises, par contre, mais ça va être vraiment sa chance, d'après moi, là, en étant sur le premier trio.
En tout cas, il va commencer là. On verra pour la suite, là, mais il y a des bonnes chances d'avoir des bons flashs tout de suite au départ. Oui. C'est quand même une équipe qui a beaucoup de profondeur, là. Pas nécessairement de la profondeur de qualité là, à Détroit, là, mais il y a quand même s'il y a des blessures, il devrait se ramasser à jouer avec des joueurs quand même performants. Donc, c'est ce qui devrait le favoriser là, au niveau des points. Ça devrait être beaucoup mieux que l'an passé, je pense, là, sans équivoque. Ben, on connaît moins les joueurs à Détroit qu'on connaissait dans le passé, évidemment. C'est un peu moins flashy. Mm-hmm. Là, ça recommence, là, tranquillement, pas vite. Je pense qu'Eisenman a réussi à remonter un peu le bateau. Là. Ouais. Puis, on peut le critiquer sur comment il a fait ça, mais en règle générale, là, les joueurs qui est allé repêcher sont excellents. Là, on pense au Raymond puis Sider, entre autres. Après ça, là, ça va être une question de voir là, le début de l'année. Là. Est-ce que Détroit va être en mesure, vu qu'ils sont évidemment dans l'Atlantique avec le Canadien, ils vont être capables de battre le Canadien, mais est-ce qu'ils vont être capables de battre les autres équipes là, qui sont là, comme Toronto, entre autres? Ouais. Ça va être difficile. Fait que Nylander avec Toronto, là, si on passe à lui. En parlant de Toronto. C'est ça. Écoute, je pense que c'est un joueur qui suscite beaucoup d'excitation, là, même à Montréal. Écoute, moi, je vois pas comment Toronto laisserait partir ce joueur-là pour Montréal puis l'avoir d'en face constamment après. Je pense que c'est une mission impossible là, pour Kent Hughes de mettre la main sur Nylander. Pas ça. Mais c'est comme de penser que Bergeron serait venu jouer à Montréal. Le gars, il a le Bruins tatoué sur le cœur. Le Canadien, ça fait plus partie de sa ligne directrice. Nylander, c'est un peu la même chose pour moi. Là. Probablement que toutes les années qu'il a joué à Toronto, il a accepté un salaire plus faible que les autres. Mais là, il veut plus. Là, il veut plus, mais ça m'étonnerait bien gros qu'ils disent oui, je m'en vais jouer à Montréal pour autant. En fait, je pense que Toronto vont tout faire pour pas que ça se produise, en fait. Là. Ça n'a même pas rapport avec Montréal là-dessus. Là. Je pense que tu as raison là-dessus, mais reste que si ça va pas bien. Ouais, non, c'est ça. Mais Kent Hughes, il téléphone puis il regarde même pas. Là. Je veux dire, il voit Kent Hughes sur l'afficheur puis il répond même pas. Là. C'est clair, net et précis. Là. Vous avez tout quelqu'un, là, vous avez tous connu quelqu'un que vous ne voulez pas parler, ben c'est ça. C'est exactement ce qu'il fait. Là, il y a rarement eu des échanges entre Toronto et le Canadien. Je pense que le dernier, c'était Plekanec quand il est allé faire sa fin de carrière à Toronto. Pour les séries. Puis c'est ça n'a même pas bien tourné. C'est pas quelque chose qui coûtait quelque chose à Toronto non plus, hein, on s'entend. Exact. C'est sûr qu'en règle générale, tu vas essayer d'aller les envoyer le plus loin que tu peux. Là, loin des yeux, loin du cœur, mais aussi ça fait moins mal au cœur s'il vient te scorer 40 buts l'année suivante. Ouais, puis non. Je pense qu'il y a tellement d'équipes dans l'Ouest qui seraient prêtes à y ouvrir les bras grandement à Nylander. Donc, en tout cas, encore là, c'est une supposition que je fais beaucoup à l'avance, mais s'il y a à déménager, j'ai l'impression qu'il ne déménagera pas dans l'Atlantique, du moins. Moi, je le verrais, par exemple, les Golden Knights. Là, il me semble que ça fitterait pas mal. Oui, avec le noyau de joueurs qu'il y a là-bas, là, je pense que ça viendrait justement une belle complémentarité à tout ça, là, justement. Tu sais, mettons, tu t'arrives là, puis tu t'en vas voir Nylander. Tu dis, écoute, on a deux choix. Là, on peut t'échanger soit avec les Golden Knights ou avec le Canadien. Qu'est-ce que tu préfères? C'est fini, là. C'est sûr que le Canadien n'a aucune chance. Surtout considérant tous ces chums qu'il y a avec Toronto, peut-être qu'il se sentirait qu'il est trahi un petit peu là, en allant jouer avec eux autres. C'est souvent ça, on pense pas à ça. Nous autres, on fait nos échanges sur NHL, là, sur le jeu, là, mais c'est bien le fun, le jeu vidéo. Moi, je décoche l'option, le moral, là, le moral qui fait en sorte que les joueurs chialent un peu puis ils sont tout le temps en train de te gosser sur tu me fais pas assez jouer. Donc, moi, j'enlève ça tout le temps parce qu'évidemment, c'est trop... c'est trop difficile après ça de gérer. Là. Fait que c'est un peu le principe dans la ligue. Exact. Ça revient. Je pense que c'est une bonne explication. Là, mais vrai, moi j'enlevais ça toujours aussi là, parce que tu es toujours obligé de donner du temps de glace à quelqu'un qui ne le mérite pas pour vrai. Puis en tout cas, bref. Puis c'est vrai que les DG et les coachs, ils se battent bien plus avec ça qu'on peut penser. Puis c'est pas parce que nous, on croit puis on ne voit pas les performances d'un joueur que ce joueur-là ne croit pas qu'il est capable d'en donner plus s'il y a plus de temps de jeu. D'accord. Pour l'avoir vécu dans le hockey mineur puis dans le baseball mineur de mon côté, bien souvent, je ne trouvais pas qu'on me donnait le rôle que je méritais. Puis, je suis sûr que si vous replacez dans votre cheminement de sport, tous et chacun, c'est bien rare que vous deviez être d'accord avec toutes les décisions de votre entraîneur. Fait que ça fait partie de ça aussi. Là.
Ben, même dans la vraie vie, là, ton patron, là, c'est pas tout le temps lui que tu dis ouais, Définitivement. me semble, je serais capable de faire sa job. Mhm. Et c'est vrai que, en tout cas, je suis convaincu que qu'il y a beaucoup de gens dans notre auditoire qui ont déjà eu cette pensée-là, du moins. Ouais, c'est ça. Là, Pierre-Luc Dubois, écoute, j'ai écouté un podcast sur lui là, récemment, puis moi, ça me faisait rager. Là. Je suis comme, Ok. pourquoi on est passé à côté Ah de oui. lui, Colin? Ça Que n'a pas tu de nous bon as sens. partagé d'ailleurs à tous. Ouais, c'est ça. Ouais, je voulais partager, j'avais pas le choix, ça n'a pas de bon sens. Là. Écoutez, Pierre-Luc, il parlait du fait que, bien évidemment, il est rendu, lui, déjà là-bas. Là, il est arrivé, je pense, Mhm. un mois d'avance, comme beaucoup de joueurs qui se font échanger vont faire là, pendant l'été pour essayer de s'acclimater Oui. à l'environnement, avoir une maison, tout ça, mais aussi pour voir les joueurs, voir s'entraîner avec la gang, là, si on veut. Là. Puis là, il disait moi, je pense que je vais essayer d'en apprendre le plus possible sur Kopitar et sur Dano parce que Mhm. j'aimerais beaucoup ça, émuler mon jeu comme lui, puis devenir un joueur aussi performant à l'attaque qu'à la défense. Je trouvais ça très louable de sa part d'avoir le goût de se développer encore comme joueur, puis de ne pas simplement dire non, non, moi, je suis un Oui. joueur comme ça, puis that's it, là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment encore le. Tu le vois que Pierre-Luc Dubois, il a encore la flamme, là, mais pas juste ça pour s'améliorer encore puis devenir de plus en plus performant. Puis tu sais, on s'entend que, écoute, là, c'est peut-être les deux meilleurs joueurs actifs là, pour Pour l'épauler ça, dans cette démarche-là. Là. Si vraiment en tout cas, il est sérieux. il est sérieux et honnête là, dans ses dires. Mais Ouais. oui, clairement, écoute, je pense que la raison principale pourquoi que ça ne s'est jamais fait avec Montréal, c'est qu'on ne voulait pas le payer. Là. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Puis, Hmm. encore là, est-ce que le même contrat à Montréal, les gens auraient aimé ça puis auraient été satisfaits? J'ai encore des doutes là-dessus. Fait est-ce Ouais, que il y ça me aurait eu fait beaucoup de pression. ben oui, ben oui. Puis, tu sais, est-ce que ça me fait mal au cœur personnellement de ne pas l'avoir? Ben oui, là. Parce que, je veux dire, moi, j'attends le moment où on va vraiment avoir un Québécois qui va venir jouer, puis qui va, du moins, en tout cas, performer à la hauteur de son talent. Tu sais, moi, personnellement, j'en demande pas plus. Là. Je pense Hmm. on a été quand même très difficile aussi avec Joe Drouin les dernières années. Là, parce qu'on s'attendait tellement à plus de lui. Je pense que c'est toute une question d'attente. Euh, Perception. Hmm. D'attente, perception, parce qu'il nous a coûté Sarkachev aussi. Mais si vous regardez ça, tu sais, je veux dire, Drouin, il a fait ce qu'il avait à faire. Là. Il a fait ce qu'il est comme joueur, 50 points. Il a fait ce qu'il est. Il n'est pas plus que Ouais. ça, le gars. Fait au final, il a fait ce qu'il était. Tu sais. Si on enlève les blessures, effectivement, son nombre de points par match ressemblait beaucoup à ce qu'il faisait déjà dans la ligue. Mhm. Puis il n'a pas donné moins. Là. Il a juste comme donné ce qu'il pouvait, tu as raison. Mais c'est juste parce qu'on s'attendait tellement, là, pas nécessairement le sauveur, mais le Québécois qui retourne au bercail, puis qui y va Oui. avec qui est meilleur, qui devient meilleur, parce qu'il, comme il disait, là, moi, je n'ai pas de problème avec la pression de Montréal. Mhm. Finalement, finalement c'était autre chose. Là. C'est ça. C'est comme le Mais, président des États-Unis qui se ramasse au top puis qui dit non, non, moi, j'ai pas de ouais. problème. Puis 4 ans plus tard, il a tous les cheveux blancs. Ouais, puis au final, je pense que c'est quelque chose que ça, tu peux penser que tu es prêt, mais Ouais, tu ne l'es jamais vraiment tant que tu ne l'as pas vécu, je pense, au final. Là. exact. Ouais. Fait que ça fait partie de ça. Est-ce que le joueur québécois est toujours obligé d'être plus performant que, que son Ouais. potentiel réel à Montréal? Je pense que c'est une question qu'on a à se poser en tant que base de partisans. Là. Parce que, tu sais, Ouais. on a tendance à mettre sur un pédestal des Steve Bégin de ce monde parce que, justement, ils nous en donnent plus que ce qu'on pense qu'ils sont capables de donner. Hmm. Mais au final, si on veut un joueur de talent qui va être québécois, il va falloir accepter que c'est ça qui est capable de nous donner le gars. Puis C'est peut-être pas comme, plus dans le fond. Tu sais. c'est comme dans notre ADN de vouloir faire en sorte que, ben pas faire en sorte, mais de vouloir que le underdog, là, Mhm. le gars qui est sous-estimé, prenne la place. Tu sais, c'est comme Ouais. le Québécois qui s'est fait toujours rabaisser. On va vous montrer comment qu'on est capable d'être fort. Puis peut-être que c'est bon, mais en même temps, des fois, ça donne des effets, comme tu dis, là, Mhm. qu'on a notre perception, nos attentes sont un petit peu trop élevées par rapport à la réalité des choses. Ouais. Ben, je pense qu'on tripe un peu trop sur les histoires à Saint-Louis, les histoires à Marcheseau, les histoires Ouais. à. Tu sais, on tripe beaucoup trop sur ce type d'histoire-là. Puis, tu sais, si Mm. Lafrenière se ramasse à Montréal et il fait 75 points, 70 points par année, là, on va Ouais, gueuler. on va On va capoter. gueuler. On va gueuler parce que c'est pas assez. Puis, Ouais. crime.
Qu'est-ce qu'on a à C'est se ça. plaindre d'un gars qui vient jouer, un Québécois qui vient jouer 75, qui fait 75 points par année? On n'a rien à se plaindre. Surtout avec ce qui coûterait rendu là, parce qu'il n'a pas été assez performant à New York depuis le début de sa carrière. Mais il ferait 70 points, puis on gueulerait qu'il n'en fait pas assez encore. Fait, en tout cas, c'est mon point de vue, là, vite, là, sur ce qu'on a vécu au cours des dernières années là-dessus. Ah non, t'as raison. Puis tu sais, ça me fait penser, j'écoutais le show de Frank dernièrement, puis il y avait un gars je me souviens plus c'est qui parlait de ça. Il disait, tu sais, il y a 5 ans, notre premier trio, là, c'était Dano, Tatar, puis c'est Crooks. Gallagher. C'est quoi qui disait ça? Ouais. J'ai trouvé ça bon en tabarouette. Puis là, il dit, qu'est-ce que vous avez à chialer? Là? À cette heure, vous avez Suzuki, Dak, puis Caulfield. Là. C'est un méchant step-up. Là. Puis c'est un peu ça, c'est qu'on ne le voit pas aller. Tu sais. C'était des petites étapes par petites étapes. Puis éventuellement, on se ramasse qu'on fait comme, waouh, ouais, j'avais pas pensé à ça, mais on a toute une équipe là, maintenant. Là. Donc, à coup de 5 ans, bon, le plan 5 ans, là, le quinquennal, ça reste que c'est ça pareil. Tu le vois tranquillement monter. C'est quelqu'un qui vient de se connecter puis qui recommence à regarder le Canadien cette année, là, puis que, mettons, ça fait 7-8 ans qu'il n'a pas regardé, il va faire waouh, ouais, belle petite équipe qu'on a là, ça va être beau. T'as l'autre qui regarde depuis je ne sais pas combien de temps, puis lui, il fait juste chialer. Là. Il chiale pourquoi, dans le fond? Juste parce qu'on ne gagne pas, dans le fond. Parce que faut pas oublier que il n'y a rien de plus important que la victoire, là, au final. Là. Puis je trouve ça drôle parce que il y a beaucoup de gens qui veulent du flamboyant, puis qui veulent des buts, puis qui veulent du ci, du ça. Mais si on gagnait tous nos matchs 1-0, puis on gagnait la Coupe Stanley, ils seraient tous super heureux. Ah ouais, rendu en série, on serait bien heureux. Oui, mais c'est ça. Au final, que ce soit excitant ou pas, je pense que c'est la Coupe Stanley qu'on veut. Puis j'ai l'impression que le plan de Kent Hughes s'en va dans cette direction-là. Donc, soyons donc patients un petit peu. Oui, bien d'accord. Tu avais 2 autres points. On va passer quand même un peu plus rapidement parce que le dernier sujet, je le trouve bien intéressant aussi. Oui, il n'y a pas de stress. Là, puis, ça fait partie. Écoute, là, c'est très bref là, quand même. Mais ça fait un peu partie des cas Nugent Hopkins, Josh Morrissey que j'ai mis là. D'un, l'équipe est pas mal moins bonne que l'an passé, je pense, un petit peu à Winnipeg. Puis, écoute, là, c'est un power play qui a été fulgurant l'an passé là, avec les Jets. Est-ce qu'il va être capable de répéter ça de son côté? J'avais en tête aussi un peu l'histoire de Brandon Montour avec les grosses playoffs en Floride, un peu le même scénario. Gros power play l'an passé en Floride, super efficace. Mais est-ce que Brandon Montour et Josh Morrissey sont vraiment devenus des si on peut utiliser l'expression, des corps arrière de la Ligue nationale en powerplay? Je pense qu'il y a encore un gros point d'interrogation sur ces deux gars-là. Mais je suis très curieux de les voir aller encore cette année, voir si rendu encore, je pense que c'est 25 passés les deux, là, Morrissey puis Montour. Oui, il vieillit, là, Morrissey. C'est 25 ans passés qui deviennent vraiment qu'on pouvait peut-être s'attendre d'eux au niveau offensif dans la Ligue nationale, ben, ça viendrait encore prouver le point de la patience, s'ils peuvent continuer sur cette lancée-là. Sauf que pourquoi je voulais qu'on en parle, c'est que j'ai mes doutes, je veux pas. Mais je vais quand même m'intéresser beaucoup à ce qui se passe avec eux. Puis l'autre sujet, vite, ben, c'est Carson le temps. Écoute, moi, j'en reviens pas encore que Eric Carson se ramasse avec les Penguins de Pittsburgh, ça fait pas de sens. Pas de bon sens. Ben, c'est moins pire qu'avec les Hurricanes. Là. On entendait parler des Hurricanes. Pourquoi tu irais chercher le Carlson? Ça n'a pas marché avec les Sharks quand tu avais évidemment avec Burns. C'est ça, Burns puis Carlson back-à-back. Mais là, ils font le même problème, la même chose. Mais avec le temps à place de Burns. Ben, c'est pour ça que ça m'intéresse particulièrement. Est-ce qu'ils ont pris le temps de discuter avec le temps et de dire ben, regarde, on va aller chercher ce gars-là parce qu'on veut que tu te concentres sur tes minutes défensives puis on veut pas te se blesser puis que le temps, il a dit ben oui, let's go. Parce que son contrat est signé, parce qu'il n'y a plus rien à prouver, parce que on ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer au niveau de discussion avec ces joueurs-là. Mais clairement, dans le passé, ça n'a pas fonctionné. C'était gaucher-droitier, par exemple, Burn Carlson. Puis je pense que c'est plus. Oui, mais il jouait à droite pareil. Il jouait à droite, mais il était effectivement gaucher-droitier. Puis je pense que c'est beaucoup la personnalité qui n'a vraiment pas fonctionné avec les deux. Là.
si vous me permettez, peut-être que vous n'avez pas la référence, excusez si vous ne l'avez pas, là. Mais tu sais, Carson, c'est un peu un Ibrahimovic au soccer, là, tête enflée, puis il se prend pour un dieu sur glace, là, je pense, Carson. Fait que, tu sais, puis le temps, c'est un peu l'inverse, plus humble, peut-être, en tout cas, je ne sais pas à quel point la différence est marquée, mais clairement, avec Brent Burns, c'était présent. Le gars qui fait ses entrevues pas dedans dans la gueule. On s'entend qu'il y avait 2 niveaux là, totalement pas pareils de ces gars-là. Fait qu'est-ce qu'avec le temps, ça va être une meilleure entente, une meilleure synergie? Écoute, je pas le choix de regarder Pittsburgh une coupe de game là, mais cette année, même s'il m'intéresse moins que dans le passé. Là, juste ce petit phénomène-là à la défense, ça risque d'être intéressant. Ouais. Ben, c'est le dernier tour de piste de ces 3 gars-là. Malkin, Crosby, Le Temps. Ils ont fait la pluie et le beau temps pendant longtemps dans la métropolitaine. C'est la fin. Puis là, ils vont chercher une superstar qui, moi, personnellement, je ne veux pas lancer du sucre sur Carlson, mais ça n'a jamais été mon préféré, même quand il était avec Ottawa. Ouais. J'étais content qu'il soit à Ottawa. Je me disais, tant qu'il va être là, il n'y a rien qui va se passer. Un peu comme j'ai l'impression qu'avec Toronto, ça pourrait être un peu la même chose. Là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Je comprends ce que tu veux dire là-dessus. Donc, c'est ça. Fait que, le temps, moi, je trouve que c'est vraiment un gars qui mérite son temps de glace parce qu'il est extrêmement fluide, il est vraiment rapide, il a un bon coup de patin de l'arrière aussi. Fait que, c'est sûr qu'ils ne joueront pas ensemble. Maintenant, où c'est qu'ils vont mettre Carlson? Sûrement sur le premier duo, j'ai l'impression. Là. Fait que là, c'est le temps, il va avoir un petit peu moins de minutes, mais en même temps, les deux vieillissent, donc on va voir. Peut-être qu'ils pourraient se compléter quand même. Ils vont peut-être essayer de faire 2 paires qui jouent sensiblement le même nombre de temps de jeu, puis donner juste plus de power play à Carson. En tout cas, c'est dur à dire, mais je pense qu'automatiquement, Carson vient voler la place sur le power play à Le Temps, dans le fond. Parce que Le Temps, c'est là qu'il faisait son pain et son beurre. Ses points, là, c'est là-dessus qu'il le faisait. Là. Exact. Pas, là, on peut s'attendre à ce que Le Temps va avoir vraiment une baisse au niveau des points. Un peu comme quand tu regardes Slavin avec les Hurricanes. Quand Burns est arrivé, il a comme pris sa place. Fait que là, Slavin fait beaucoup moins de points, mais il est aussi efficace qu'avant. Donc, ça fait vraiment un beau duo. Donc, peut-être que c'est ça que les Pingouins espèrent reproduire un peu là, à ce niveau-là. Oui, ça risque de ressembler à ça, en fait, en tout cas. Si ça fonctionne, ça risque de ressembler à ça. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, le dernier sujet, la course au Calder. On dirait que les dés sont déjà pipés, là, Bédard, là, mais est-ce qu'il y aurait des chances que d'autres joueurs puissent aller chercher peut-être un petit peu plus de votes? Mais écoute, je pense que là-dedans, les seuls qui vont se battre un peu pour du temps de glace, c'est les gars de la même équipe, là, Nemec Hughes. C'est probablement les deux qui vont... C'est ça, qui vont se disputer une place, peut-être un petit peu plus de jeu de power play, un petit peu plus de temps de qualité. Pour ce qui est des autres, écoute, Bédard, Coulé, Fantilly, ça va jouer, puis ça va jouer des grosses minutes. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être Coulé un peu moins bien entouré que les deux autres. Oui, en termes du trio, tu parles? Oui, c'est ça. En termes de toute l'équipe alentour, là, en fait. Oui. Bédard, c'est pas tant hot non plus. Là. C'est sûr qu'ils sont allés chercher Ils sont allés chercher beaucoup de monde pour l'entourer, puis qu'ils ont payé beaucoup trop cher juste pour ça, dans le fond. Fait que c'est ce qui me fait croire que Bédard est mieux entouré au niveau leadership, en tout cas, même production, là, parce que c'est quand même un franc-tireur assez solide à côté de lui, là, qui peut... Taylor Hall, s'il réussit à l'alimenter comme du monde, ça va en faire des points, ce duo-là. Ça pourrait être un joueur à surveiller dans un pool, ça. Oui. Puis, tu sais, du côté de Fantilly, c'est un peu la même affaire. C'est juste que moins d'expérience. C'est un Patrick Laine, c'est un Gaudreau qui risque d'être à ses côtés. Écoutez, là, une ligne Fantilly, Gaudreau, Laine, aïe. Tu sais, il y a moyen que ça fasse des flamèches longtemps, ça, là. Donc, est-ce que c'est pas sûr que c'est ça qui va se passer? Mais c'est une possibilité. C'est ça, c'est une possibilité là. Du moins. Là. À tout le moins, peut-être même sur le power play, même le premier power play. Oui. Surtout avec un ailier droit naturel, un centre naturel, puis un ailier gauche naturel, c'est comme, peut-être, en tout cas, la synergie parfaite là, qui peut se créer là, pratiquement. Ça va être écœurant. J'ai hâte de voir ça. Ça, là, on les a suivis l'année passée, là, tout le long là, de leur cheminement, les juniors, après ça, le repêchage, puis tu vois ces gars-là arriver, là, puis tu fais comme, ça va être bien bon, c'est la nouvelle génération, tu sais. Quand Crosby va être parti, eux autres vont être sur leur grosse aire d'aller, là.
Oh oui, puis ben oui, en fait, ils vont être à leur pleine maturité au moment où Ouais, Crosby et Ovechkin vont quitter le circuit à peu près. Là. ouais. C'est vraiment le moment où eux vont être à leur pleine expansion, leur maturité physique et tout. Donc ça Mm. risque d'être bien impressionnant. Puis sinon, ben, il y a Jiricek là aussi, là, qui a eu toute une année en AHL, qui va jouer avec Fantilli. Donc un peu, tu sais, les deux, là, on parle d'un attaquant et un défenseur. Donc ça risque C'est d'être ça. peut-être plus complémentaire que Nemec et Hughes ici. Donc, Ouais. si Fantilli a beaucoup de succès, soyez pas surpris de voir Jiricek peut-être hériter de beaucoup de points aussi, puis de beaucoup de succès cette année là, par la bande. Exact. Ben, je les avais ajouté le Nemes Hughes Mhm. de Jiricek parce que tu m'avais envoyé des attaquants seulement. Puis j'étais comme, hey, Oui, wow, 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 là, il y a des défenseurs aussi. Là. ça arrive là, qu'il y a des défenseurs qui gagnent le Calder. Là. On ne sait jamais. Il peut y avoir une blessure de Bédard ou Fantilli ou whatever. Puis Oui, à ce moment-là, ben, c'est un défenseur qui prend la pole position. oui. Puis dans le cas de Nemes Hughes, tu as raison qu'ils vont se partager des minutes. Probablement qu'ils n'auront pas les meilleures minutes non plus. Parce que les Devils, là, ils sont en mission, eux autres. Là. Ils veulent aller en série. Là. C'est pas Vraiment. le. C'est pas comme Bédard, Cooley, Fantilli, même Jiricek. C'est des équipes, eux autres, qui développent en ce moment. Là. Ouais. Puis Versus New Jersey, ben. puis c'est des joueurs qui vont être à maturité de leur temps et de leur équipe dans Mhm, 2-3 ans parce que Nemec Hughes, ils ont Dougie Hamilton en avant d'eux. Là. Et Dougie exact. Hamilton est encore un des très bons joueurs de la Ligue nationale en power play, probablement dans les meilleurs. Donc, avec Nemec et Hughes, Nemec devrait prendre ce rôle-là et Hughes également. En fait, il devrait être. Écoute, là, ça me permet de faire une parenthèse, mais je pense qu'on Vas-y. on va revoir des duos de défenseurs en powerplay dans les prochaines J'aimerais années. ça. On va Hey, revoir ça de plus en plus. Et Nemec Hughes devrait en être un duo de défenseurs en powerplay qui va être dangereusement agréable à regarder dans 3-4 ans de ça, là, si j'essaie d'être pessimiste, là, entre guillemets, là, parce que c'est un peu le contrat qui reste à Hamilton aussi. Là. Donc, ouais. d'ici à ce que Hamilton quitte New Jersey, on va avoir cette paire-là qui risque de faire des flamèches sur le powerplay. Là. Écoute, ça va être beau à voir. Nous autres, on a évidemment peut-être Hudson, Reinbacker qui s'en Mhm. viennent, mais Hughes avec Nemes, là, ça pourrait faire des flamèches, effectivement. Fait que j'ai comme l'impression que prochainement, là, dans les quelques années qui s'en viennent, là, New Jersey vont nous causer du problème. On va avoir les Oui. Sabres qui vont nous causer des problèmes. Fait qu'on Oui. n'avait pas le choix d'y aller un peu coup pour coup là, avec le Canadien, puis d'aller chercher des défenseurs, puis s'assurer qu'on ait Mhm. une très bonne défensive, nous autres aussi. Là. Oui. Et pour être en mesure de compétitionner, ben, tu y vas avec le feu par le feu. Hein? Oh, oui, puis c'est sûr, là, on parle de deux équipes qui sont. Bon, les New Jersey ne sont pas nécessairement dans la même division. Ouais, là, je mélange les noms souvent, mais oui, dans la même division. Ce qui fait en Ouais. sorte qu'on ne les aura pas toujours d'en face, mais clairement, mais qu'on arrive en playoff année après année dans notre fenêtre. Ouais. C'est des joueurs qu'on devrait être tanné de voir, je pense. Ben, qui est difficile, c'est un peu comme Toronto, ils ont eu ce problème-là. Ils ont été obligés d'affronter, évidemment, Tampa Bay en premier. Puis tout de Mhm. suite après, ils se ramassent avec des équipes de l'autre division qui, eux autres aussi, sont fortes. Là. Fait que là, nous autres, Oui. si on se ramasse, OK, on passe toujours la première ronde, on arrive en deuxième, c'est un petit peu plus difficile, puis on se fait Mhm. éliminer toujours en troisième parce qu'on a les Sabres d'en face ou on a les Devils d'en face. Là. On va la trouver longue en maudit là, les prochains 10 ans. Là. Vraiment. Fait que c'est soit qu'il nous faut de l'attaque à n'en plus finir ou répondre avec eux autres, avec une défensive de feu qui permet justement de bloquer puis de ramener tout ça un petit peu plus égal. Là. Des scores de Oui. 2-2, Ben, je pense que ça va être 3-2. beaucoup de. Je pense que la Ligue nationale s'en va sur beaucoup de contre-attaques aussi, hein, Ced, là. Ouais. Je veux dire, les systèmes de jeu de la majorité des coachs, c'est basé sur la contre-attaque. Donc, on arrête le jeu soit en zone neutre, soit en zone défensive et on relance. Mm. Et c'est la relance qui nous permet de créer des surnombres, de créer des transitions de jeu au niveau latéral, là, faire bouger le Ouais. gardien de but. C'est tout ça qui Mortel. vient. Exact, c'est tout ça qui vient créer ces opportunités-là. Donc, c'est pour ça que tous les défenseurs mobiles qui ont des bonnes premières passes, dans le fond, là, vous allez entendre ça souvent en tabarouette dans les 10 prochaines années. Ben oui. Puis c'est ça que vers là, ça s'en va. Ça me fait penser à la NBA. La NBA ont fait le même virage. Là. Le virage contre-attaque, là, c'est-à-dire, Oui, ouais, tu scores, let's go, on repart, on repart, on repart. Puis ça va être oui. un peu ça, sauf vu que le hockey, c'est un petit peu plus en mouvance, puis il y a moins d'arrêt de jeu, Mhm. ben, ça va être beaucoup plus
on intercepte une passe, on coupe une passe, il y a un lancer qui est dévié puis qui s'en va dans la bande, mais il faut repartir tout de suite, puis on remonte tout de suite à l'attaque. Fait qu'il va y avoir du jeu qui va être beaucoup plus rapide en relance, là, tout simplement. Avec les joueurs en repli défensif, avec les bâtons actifs que vous allez entendre. Là. J'ai entendu ça de la part de Joshua Roy. Là. Ah, il est vraiment bon en défensive, il a vraiment le bâton actif. C'est un peu ce que ça veut dire. Là. C'est qu'on coupe les lignes de passe, puis on se permet d'intercepter la rondelle pour créer une contre-attaque le plus rapidement possible. Exact. Fait que là, on a fini pour aujourd'hui, mais ce qu'on peut s'attendre dans le prochain épisode, là, évidemment, notre prochain épisode, ça va être vendredi prochain qui s'en vient. Puis, c'est le début des matchs hors concours. Yes. Donc, c'est là, on va pouvoir suivre un petit peu plus en temps réel ce qui se passe. On va pouvoir peut-être vous rapporter un peu plus qui on pense potentiellement peut avoir une bonne fin de camp. Puis, il pourrait peut-être, on ne sait jamais, percer l'alignement. On va voir. On va voir. J'ai hâte de voir, en tout cas, de mon côté. Là, j'aimerais bien ça, voir un petit Joshua Roy faire une coupe de match dans la Ligue nationale tout de suite. Là. Puis là, si je me place bien dans les dates aussi, là, on va avoir assisté au match des Rouges contre ça va déjà être fait. Contre les Blancs. Là. Fait qu'on va être en mesure aussi de vous donner peut-être notre compte-rendu de ce qu'on a pu observer là. Oui, sur place. Ça va être le fun. Oui, parce qu'avec Frank, on s'en va. Évidemment, Frank a fait un genre de petit concours. On a comme fait. En tout cas, la communauté a pu participer un peu plus. Puis on est 24 à y aller là, avec l'équipe de Frank. Ouais, ça va être vraiment le fun. Fait qu'on va pouvoir prendre des photos, tout ça. On vous en mettra peut-être sur notre channel. Ça va être bien le fun. Donc, on remercie Frank, évidemment, puis on vous invite à aller s'abonner à sa chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous ne connaissez pas c'est qui, là, Frank Well, là, c'est le prochain. C'est le prochain quoi, Julien? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas avant. Il n'y en a pas. Parce qu'indépendant sur le web, il n'y en a pas avant. C'est un pionnier, Frank. Ouais, non, c'est une machine en plus. Là. C'est vraiment drôle. Des opinions tranchées pour vrai, puis ça y va par là. Puis en même temps, c'est ça qu'on veut. Là. Hein? Dans la vie, on ne veut pas toujours la petite version là, lichée là, qui ne veut pas faire mal à personne. C'est en plein ça. Puis on s'entend, Seth, que si on a embarqué dans cette folie-là avec Frank, c'est pour ça. C'est parce que Frank, écoute, c'est un pionnier. On a envie de faire partie de cette aventure-là avec vous. Aussi parce que, écoute, la communauté y est pour bien plus qu'on peut penser, je pense. Le fait que vous soyez là à tous les soirs, à encourager, à nous donner des bons mots, à partager avec nous vos opinions, puis tout ça dans le respect, écoute, on ne peut pas demander mieux, là, je pense. Moi, dans cette belle communauté-là depuis bientôt 3 ans, puis écoute, c'est génial à chaque moment. Oui, je suis bien d'accord. Ben, merci à tout le monde de nous suivre. Merci les mordus. On va peut-être avoir des annonces futures là, qui s'en viennent. Là. On ne vous en dit pas plus, mais ça pourrait être bien excitant qu'est-ce qui s'en vient avec Mordu Hockey. Puis là-dessus, je vais te dire merci Julien, puis à la prochaine. Oui. Merci à toi, Seb, puis excellente fin de journée. Là. Yes, salut. Salut tout le monde.